à Londres, c'est parti, week-end à Londres. Je pars un week-end, du vendredi au dimanche. Objectif faire le plus de choses en un week-end. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai pris une capsule avec douche partagée et tout. Parce que ça coûte une blinde ici, j'ai l'impression, les hôtels. Direction la chambre tout de suite. Londres se réveille, c'est tout calme, il est 7h30, il n'y a personne, c'est un régal. Là je commence par Tower Hill, donc c'est un château médiéval, de ce que j'ai compris, un ancien château médiéval, là où il y a les joyaux de la reine. On a le Tower Bridge et j'ai commencé par visiter du coup les tours de Londres. À l'intérieur, donc il y a la tour centrale, le château là. Et là-bas il y a les joyaux de la reine. Et tout autour il y a des maisons comme ça qui sont assez jolies, avec des canons. Là je sors du musée, donc j'ai payé 41 €. Les joyaux c'est sympa à voir, enfin, c'est quand même stylé de se dire que on est dans un château. Il y a un bateau qui vient de descendre et là on voit le pont là-bas. Comme un bon touriste, je dois traverser le pont, donc je traverse ce pont, c'est vraiment sympa. Franchement je kiffe trop. Week-end comme ça, c'est court, c'est rapide. Tu peux prendre bien un week-end, tu pars le vendredi soir, tu reviens le dimanche, tu as le temps de visiter des villes comme ça. Alors, je trouve ça incroyable, je crois que je vais refaire ça plus souvent. Big Ben et après l'abbaye de Westminster, c'est magnifique, c'est magnifique. Maintenant nous voilà à l'abbaye de Westminster. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, voilà. Donc en fait, elle est juste derrière Big Ben. Elle prenait tellement le vélo, c'est tellement bien. Mais au moins tu vois tous les recoins de rue, tu peux voir des quartiers sympas qui sont pas forcément dans ta liste. Par exemple, tu apprends à conduire à gauche. Et regardez-moi ça. Big Ben. Cette fois-ci, on le fait dans le deuxième sens. Donc on est juste devant la grande roue. Nous je suis arrivé au Covent Garden. C'était un ancien marché de fruits et légumes. Maintenant il y a des artistes, donc, il y a plein de boutiques touristiques. Il y a vraiment plein d'artistes en fait dans cette place et à chaque fois ils s'enchaînent. Par exemple là il y en a un qui a fait, il y en a déjà un autre qui se prépare et là-bas il y en avait un autre. Franchement il y a de l'ambiance, c'est vraiment très sympa. Bon, Londres c'est une ville très sympa, mais par contre qu'est-ce que c'est cher, bordel. Tu veux prendre un truc, c'est direct 10 balles. Mais par contre qu'est-ce que je kiffe trop. L'architecture en fait, j'ai l'impression d'être dans des films tout le temps en fait. C'est incroyable, je trouve ça magnifique. C'est ça qui est sympa dans les voyages, c'est aussi d'avoir de pouvoir voir des choses que tu vois dans les films et tout. C'est toujours cool quoi. Donc franchement Londres pour ça c'est un gros plus.
Me voilà à Trafalgar Square. Alors ici c'est la place où Napoléon, où l'armée britannique a battu l'armée de Napoléon. Hein. C'est une place où du coup maintenant il y a souvent des manifestations hyper stylées. Il y a 4 lions énormes sur chaque côté, donc un là et un derrière. On dirait qu'il y a une manifestation qui arrive. Donc là on est à St James Park, direction Buckingham. Donc, franchement les principales choses à faire dans Londres, tout est quand même assez proche. Donc à vélo on s'y retrouve vite. Et bah même en une journée franchement on peut tout faire. Genre les principaux monuments, ça se fait rapidement. Ah ouais, c'est pas des lol ici hein. Le gazon il est vert, il n'y a pas une seule mauvaise herbe. J'ai l'impression d'être dans Alice au pays des merveilles. Alors on devrait voir, est-ce qu'on va voir les gardes là? Oh oui, je les vois avancer là-bas. Donc là, je me promène sur Hyde Park. Celui-là, il est un peu plus grand. Il y a un gros lac au milieu avec possibilité de faire du pédalo. On les voit un peu là. Côté, je me demande s'il n'y a pas un hippodrome parce qu'il y a plein de sable et ça fait le tour du parc. Donc je sais pas s'ils font des courses de chevaux parfois ou autre. En me promenant, j'ai vu au loin un truc et j'avais même pas prévu de le visiter et ça a l'air super stylé. Regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est. Queen Victoria and her people. Et bah c'est le mémorial Albert et c'est la reine Victoria qui a fait ça pour son mari du coup quand il est décédé. Et c'est vraiment impressionnant. Franchement ça, je suis vraiment impressionné de la taille dans un parc. Bon, je sais pas si on s'en rend compte mais c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir pour ça. Là on est à Notting Hill, donc c'est un quartier coloré, c'est vraiment joli, où il y a souvent le marché, il y a beaucoup de passages. Bon bah, on est à Chinatown, enfin je suis de Chinatown. Je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais là il y a plein de guirlandes. Là il pleut, c'est pas le meilleur moment de venir, mais bon, je suis trempé. Et je suis passé vite fait par Chinatown. C'est sympa, mais j'aurais dû peut-être prendre plus de temps, ça vaut le coup. Comment venir à Londres sans s'arrêter dans le magasin M&M's? Il y a le choix, hein, franchement. On est dimanche matin, je ressors des capsules et franchement, bilan vraiment sympa les capsules. Donc là j'étais ici et en fait on est vraiment à l'intérieur. Donc là j'étais à Piccadilly Circus, donc une des places de Londres. Et en fait, y a le métro juste là, il y a des bus, vraiment très passante. Et juste en face là-bas, il y a plein de bars pour aller faire la fête, boire un verre. Enfin, franchement, si vous voulez une ville animée, faut vraiment aller là, c'est trop bien. Franchement, c'est pas mal. Il y a un peu de tout, du pain, des haricots, pommes de terre, champignons, bacon, œufs et bien sûr le petit orange pressé, tout ça devant les bus. Ouais, je valide. Ici on peut retrouver aussi le défilé de la garde. Genre il y a le salut à cheval avec les sergents et tout, je sais même pas comment on appelle ça ici, mais bon voilà quoi. Donc là je suis à l'entrée de la grande rue là pour Buckingham Palace. Je vais essayer d'aller voir le relevé de la garde. Je crois que j'ai trouvé le meilleur spot. Sur la place du mémorial Victoria. Et là, j'ai la vue sur Buckingham. Hier on a vu l'Albert Memorial et ben là on a le Victoria Memorial.
Donc du coup sa femme qui est juste en face de Buckingham, qui est derrière. Donc franchement si vous venez voir la relevée d'Algarve, le best spot, c'est vraiment venir ici quoi, en plein milieu comme ça, parce qu'après ils ferment les accès, du coup ça devient un îlet, une petite île où personne ne peut passer. Et du coup après tu peux te déplacer sur tout le rond-point, il n'y a pas grand monde et tu as tous les points de vue quoi, parce que sinon là-bas c'est blindé. Donc voilà, je crois que j'ai fait tout maintenant de Londres. J'ai fini. Juste je me demande si c'est pas 11h heure française la relevée, parce que je suis arrivé à 10h30. 10h40 ça commençait déjà.